Bonjour, je suis Élodie Crépel, je suis maître en psychanalyse, je suis conférencière, je suis autrice, je suis coach spécialisée dans l'hypersensibilité et la douance. Si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, eh bien n'hésite pas à t'y abonner. Il y a de nombreuses vidéos sur l'hypersensibilité, la douance et un petit peu toutes les thématiques qui rejoignent ça, comme la parentalité, comme le travail, comme le couple. Et sur ce, eh bien je te fais une belle vidéo là sur la femme surdouée dans le couple. Coucou, et bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous fais une vidéo comme ça parce que vous êtes nombreux et nombreuses, surtout nombreuses, à me suivre en tant que femme notamment zèbre, zébrette, surdouée, au potentiel, qu'importe le nom que vous lui donnez, parce que je sais que certaines ont des préférences et je peux l'entendre bien sûr. J'avais fait un post sur les femmes surdouées, c'est un sujet qui me tient à cœur, tant personnellement bien sûr, mais professionnellement, parce que la plupart des personnes que j'accompagne sont des femmes. C'est assez logique, puisqu'on est quand même dans une société où il y a beaucoup de sexisme, et en règle générale, si les femmes se tournent plus facilement autant vers une femme que vers un homme pour se faire accompagner, il n'en est pas de même pour les hommes, qui ont une préférence nette pour se faire accompagner par un autre homme, et pas par une femme. Après, dans le métier de l'accompagnement, il y a plus de femmes que d'hommes, donc du coup, parfois, par manque de choix, ils se tournent vers une femme. Mais l'accompagnement d'une femme surdouée est totalement différent d'un homme surdoué. Là où le sexisme fait plus de tort aux hommes, par exemple, dans le milieu de l'hypersensibilité, parce que, eh bien, on va dire, comprendre dans cette société hyposensible la sensibilité d'une femme, on la comprend moins venant d'un homme. Eh bien, il en est un peu de même sur le haut potentiel féminin. C'est-à-dire que ça va un peu effrayer et ça peut mettre en mal effectivement la femme pour se dévoiler, pour en fait tout simplement sortir de l'ombre et donc sortir aussi du complexe de l'imposteur. Parce qu'en règle générale, les femmes surdouées, déjà enfants, on va les détecter beaucoup moins, dans le sens où elles vont un peu faire dans la suradaptation, elles vont très très vite comprendre ce que l'on attend d'elles, donc elles vont éviter par exemple d'être la première de la classe, elles vont peut-être se mettre seconde de la classe, voilà, au fur et à mesure qu'elles vont comprendre que ça met beaucoup de pression, parce que les regards sont tournés plus vers elles, et c'est vrai qu'en tant que femme, ou même en tant que petite fille, lorsque les regards sont trop tournés vers nous, c'est quelque chose de délicat, de difficile à vivre, là où un homme n'a pas ça, puisqu'au contraire ça nourrit sa prestance sociale. Donc du coup elle a un petit peu appris à se mettre dans l'ombre, et par contre au fond d'elle il y a une insatisfaction permanente, dans le sens où elle a envie de progresser, elle a envie aussi de se nourrir intellectuellement, émotionnellement, de vivre des expériences denses en fait, avec une grande intensité, finalement un peu ce qu'elle est à l'intérieur d'elle-même. Au fur et à mesure, elle va peut-être se questionner. Viennent souvent les questions lorsque, eh bien, on a des enfants et que ces enfants, eh bien, on les suspecte d'être des petits précoces, des petits zèbres, des petits surdoués. Et donc, à un moment donné, la question se pose pour elle. Ou plutôt, peut-être que le professionnel va la questionner. Parce que lorsqu'on va parler de est-ce que le papa ou la maman, eh bien, est surdoué, souvent elle va dire ah oui, certainement mon papa. Et elle va pas oser penser pour elle, même si au fond d'elle, si on doit vraiment en fait creuser l'honnêteté intellectuelle, oui, je pense qu'elle ne peut pas ne pas se poser la question. Vous comprenez ce que je veux dire. Mais elle va peut-être pas oser en tout cas le dire à haute voix, même se le dire à haute voix dans sa tête. Il y a des difficultés en tant que femme surdouée, c'est que, donc, comme je disais, il y a une part de sexisme dans cette société qui fait qu'une femme est censée se taire, ne pas trop penser par elle-même. J'y vais fort, mais je pense qu'en fait, il y a de ça sans le dire. Alors, bien sûr, il y en a qui le disent, mais je parle pas de ça. Je pense qu'il y a un message quand même indirect qui se fait auprès des petites filles. Par exemple, un des premiers compliments qu'on dit aux petites filles, c'est « Oh, mais que tu es jolie !» Les petits garçons, c'est « Oh, que tu es fort !» Donc déjà, je trouve que ça amène la voix au niveau des petites filles à se dire « Ah, c'est ça qui est important, c'est que je sois jolie. » C'est un petit peu pareil, toutes les remarques qu'on peut avoir en tant que fille, si on a du caractère, c'est qu'on a un mauvais caractère ou qu'on a un caractère de cochon. Et moi, je sais que je me suis entendue dire quand j'étais jeune, « Ah ben dis donc, si un homme veut de toi, tu auras de la chance. »
ce genre de choses parce que, eh bien voilà, j'avais envie juste d'exprimer mon ressenti et mon point de vue. Et je ne crois pas en avoir fait plus. Et si j'avais été un garçon, eh bien ça aurait été vraiment différent. On aurait dit que c'est bien, je savais ce que je voulais. Et ça génère forcément quand même des incohérences et après des difficultés, peut-être même pour se mettre en couple. Parce que la femme surdouée, il va y avoir cette ambivalence entre le fait de ok, je sais qu'il faut que je fasse un petit peu attention à ce que je suis, que j'en fasse pas trop, que je me cache un petit peu, que surtout je ne porte pas la culotte parce que c'est à l'homme de le porter, enfin tout ça, c'est quand même si on a essayé de déconstruire tout ça et qu'on peut se dire féministe, ou qu'on s'intéresse en tout cas au féminisme, qui attention pas la lutte des femmes contre les hommes, mais la lutte des femmes pour avoir les droits similaires aux hommes, bien sûr, eh bien ça marque quand même en fait, on le porte en nous. Et ça c'est super intéressant en tant que surdoué de se questionner sur toutes ces questions-là, et surtout lorsqu'on veut se mettre en couple. Donc j'en viens un peu au sujet, c'est-à-dire que les femmes surdouées en couple, eh bien ça peut être très compliqué, parce qu'il faut qu'elles prennent conscience de leur potentiel, mais en plus qu'elles aient suffisamment confiance en elles et confiance en l'autre pour en fait l'exprimer pleinement. Et donc il faut aussi trouver un conjoint ou une conjointe, mais bon là quand on parle de sexisme, c'est vrai que ça va être plutôt sur les couples hétérosexuels, eh bien un homme qui en fait ne se sent pas mis à l'écart ou tout simplement en compétition avec sa partenaire, qui ne se sent pas écrasé, qui n'essaye pas à tout prix lui de prendre toute la lumière, qui en fait se sent suffisamment, je pense, lui-même en confiance avec ses propres compétences pour ne pas se sentir effacé avec une femme surdouée. Et malheureusement c'est souvent le cas. D'ailleurs pour preuve, c'est que souvent les femmes, une fois qu'elles révèlent leur douance ou qu'elles se rendent compte qu'elles le sont et qu'elles le partagent avec leur conjoint, beaucoup d'hommes partent. Alors certains vont dire effectivement non c'est pas exactement ça, c'est que depuis que tu le sais tu as changé quand même, voilà. Ou il peut y avoir des réflexions alors qui en fait ne veulent pas être méchantes mais qui peuvent être blessantes, du style oui bon d'accord mais ne le crie pas sur tous les toits quand même hein. Parce qu'il y a cette gêne et je trouve que c'est intéressant dans ces cas-là de retourner la situation et de dire à son partenaire, parce que toi tu le dirais pas, tu le cacherais si c'était pour toi. Vous voyez, parce que je pense qu'il faut qu'ils se rendent compte qu'il y en a beaucoup, ils sont pas malveillants, ils sont pas pour autant machos, mais eux aussi ont baigné dans une société sexiste, et donc forcément ils ont aussi des choses à déconstruire. Et c'est l'occasion justement, je trouve, quand on parle de douance, de déconstruire tout ça dans un couple atypique, et c'est là où c'est très intéressant parce que souvent ça va très vite. Ça va très très vite la déconstruction chez les atypiques. Il suffit juste d'allumer la mèche. La femme surdouée peut totalement trouver sa place aussi auprès d'un partenaire qui n'est pas atypique, mais encore une fois, je pense que ça passe par la communication bienveillante, bien entendu. Tu as une conférence gratuite sur mon site si ça t'intéresse sur la communication dans le couple, une communication bienveillante, non violente, comment on peut amener ça en couple. Mais ça passe aussi par le fait de travailler soi-même sa confiance, c'est-à-dire en fait qu'est-ce qu'on attend de l'autre, qu'est-ce qu'on attend du couple. Si on attend du couple effectivement en fait une sorte de réparation narcissique, à un moment donné on va être bloqué. Alors ça peut être le commencement d'un couple, mais ça ne peut pas être la continuité. À un moment donné il faut travailler sur soi, pour soi et à travers soi. L'autre n'est pas là pour nous porter, ou on n'est pas là pour porter l'autre. Et ça c'est ce qu'on voit aussi chez les femmes surdouées, c'est que souvent c'est elles qui portent en fait leur partenaire, c'est elles qui portent la famille, c'est elles qui s'occupent de tout le temps, et quitte à s'épuiser. Beaucoup de femmes surdouées finissent en burn-out et font des burn-out notamment parental. Donc je suis formée au burn-out parental et c'est quelque chose que je remarque beaucoup. Alors je dis pas, attention, que la douance génère le burn-out parental, absolument pas. En fait c'est souvent surtout des femmes qui ne sont pas forcément conscientes de leur douance, qui ont besoin du coup d'en faire beaucoup, parce qu'en fait il y a un trop plein, parce que aussi ce sont des femmes de toute façon passionnées avec une grande intensité, qu'elles sont intellectuelles et émotionnelles, et donc une grande énergie active qu'il faut forcément dépenser, en fait, faire quelque chose. Donc elles vont en faire beaucoup, sauf que elles sont quand même humaines, et comme leur entourage ont l'habitude qu'elles fassent tout et qu'elles gèrent
eh bien forcément ils se reposent beaucoup sur ces femmes-là. Et ils ne s'en rendent pas toujours compte. D'ailleurs, certaines femmes surdouées qui ont fait des burn-out parentales, eh bien l'entourage ne s'en est pas rendu compte. Et ça peut aller très très loin malheureusement. Et à un moment donné, eh bien on peut même les traiter d'hystériques, genre mais ça va pas péter un câble comme ça. Il y a beaucoup de mes coachés qui me font ce retour-là, qui disent en fait à un moment donné je ne pouvais juste plus, je ne me reconnaissais plus, juste en fait je dégoupillais totalement et j'ai l'impression que les gens ne m'accordaient pas le crédit que je leur ai donné pendant tant d'années. Ils me disaient mais ça y est d'un coup elle pète un câble. Alors qu'en fait j'ai pris sur moi, j'ai tout pris, j'ai tout porté, j'ai tout tiré, j'étais la locomotive de tout le monde, de toute la famille, à mon travail, partout, j'étais sur tous les fronts et maintenant que moi je lâche tout, eh bien personne n'est là pour moi. Ça c'est une grosse difficulté que les femmes surdouées expliquent et je pense que la nécessité encore une fois de se rendre compte de qui on est, de ses compétences mais aussi de ses limites, parce que vraiment normalement les surdoués ont cette justesse pour voir où est aussi leurs propres limites. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut toujours les exprimer, mais il faut les avoir en tête parce qu'on ne peut pas aussi les exprimer à tout le monde. Parce qu'effectivement, on peut tomber sur des personnes qui peuvent ne pas les entendre, ça peut être très douloureux, mais voire peuvent les utiliser contre nous et ça peut être extrêmement dévastateur. Mais c'est très intéressant de se dire où j'en suis, ce que je suis capable de faire, où sont mes limites et quand est-ce que je peux dire stop. Et ça ne change pas l'amour que les autres vont me porter, bien au contraire, ils vont apprendre à vous aimer pour qui vous êtes. Donc voilà, je pense que si je devais résumer cette vidéo, c'est déjà la première chose, c'est qu'une femme surdouée, elle doit forcément remettre en question tout le sexisme qu'elle a connu depuis sa plus tendre enfance, qu'elle doit communiquer là-dessus dans son couple, qu'elle doit communiquer sur ses besoins toujours dans son couple, qu'elle doit arrêter d'être sur tous les fronts, ou en tout cas, à un moment donné, savoir dire stop. Et qu'elle n'a pas à porter la charge affective, la charge mentale, la charge émotionnelle de tout, de toute la famille, au travail surtout. C'est pas parce que justement elle sait faire qu'elle doit faire. Et ça c'est très important, parce qu'à force de tout faire, eh bien elle ne fera plus rien. Et puis elle a le droit de demander de l'aide et de dire que là elle en peut plus. Et ça fera pas d'elle une moins bonne surdouée, parce que ça aussi je l'ai entendu en disant comme je suis surdouée je suis censée tout faire, ou je sais que je peux le faire, je sais que je maîtrise en fait, je sais que pour moi c'est facile donc je vais le faire. Sauf que à un moment donné déjà ça n'aide pas les autres, parce que du coup si vous faites toujours tout, les autres ne feront jamais rien et n'apprendront pas forcément. Ça c'est un peu comme dans la parentalité, si je sais pas vous faites les lacets de vos enfants tout le temps je sais pas, je vois pas trop l'intérêt, ils vont pas apprendre à les faire eux-mêmes. Bon, j'imagine qu'à un moment donné, ils en auront marre quand même qu'on leur fasse et ils le font. Mais je veux dire, voilà, c'est dans l'idée. Mais en plus de ça, vous allez vous épuiser. Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous essayez de prouver en fait? Qu'est-ce que vous essayez de vous prouver? Parce que à force finalement, depuis toute jeune, d'avoir été dans la suradaptation, eh bien on se perd. Et on perd l'amour qu'on a pour soi. Et je pense que justement si on continue à vouloir trop en faire, c'est peut-être parce qu'on se dit que c'est la seule façon de trouver notre place, c'est la seule façon d'être apprécié pour qui on est. Sauf que la seule façon d'être apprécié pour qui on est, c'est juste d'être nous-mêmes. Et après, il y a ceux qui restent, il y a ceux qui restent pas. Je finirai cette vidéo du coup par vous conseiller ce livre que j'aime beaucoup, Des femmes surdouées, donc de Nadine Kirschner. J'ai beaucoup de mal à le dire à chaque fois, je ne sais pas si vous voyez bien, sinon je vous mettrai toutes les références. Et sinon je vous conseille un podcast de Fanny Marais que j'aime beaucoup, une coach que je vous conseille également, qui a interviewé Fabrice Michaud, qui a fait une formation sur les femmes surdouées, si ça vous intéresse. Alors je sais, parfois on va me dire oui mais c'est un homme, mais je trouve que justement c'est encore plus intéressant parce qu'il a une certaine objectivité que certaines femmes n'ont pas, et ma foi, eh bien c'est aussi intéressant de voir comment il amène le sujet de la femme surdouée. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite une très très belle journée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, parce que ça peut aider d'autres femmes surdouées ou même des hommes à comprendre les femmes surdouées. Au revoir.